crise, c'est un événement indésirable. La crise, c'est à partir du moment où l'individu va se sentir, l'individu ou l'organisation, va se sentir en difficulté vis-à-vis de son environnement. Au-delà de cette définition simple, on peut modéliser et catégoriser les crises. Donc, si on appréhende l'entreprise ou l'organisation comme étant la résultante de ressources pour une part et de stratégies pour d'autre part, eh bien, stratégie qui va être positionnée par rapport à un environnement au sens global du terme, donc ça peut être un environnement physique, mais également réglementaire, juridique, sociétal, eh bien, on va pouvoir identifier deux types de crises. La première des crises, c'est celle qui va porter atteinte aux ressources de l'entreprise, que l'on va qualifier de crise opérationnelle. Alors, les ressources de l'entreprise, eh bien, ça peut être les RH, les hommes donc, ça peut être les systèmes d'information, ça peut être les bâtiments, ça peut être les prestataires. Et donc, il y a un premier type de crise qui va être le fait qu'une partie des ressources soit indisponible. La destruction ou l'indisponibilité des ressources va handicaper la capacité de production de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on appelle ces crises des crises opérationnelles. Nous avons un deuxième type de crise que nous qualifions de crise de visibilité. Et celui-ci, en fait, ou ce type de crise survient quand la stratégie de l'entreprise n'est plus en adéquation avec les attentes des parties prenantes. Ça peut être le cas de la mise en examen d'un DG dans le cadre de fraude ou de détournement de fonds. Ça peut être le cas quand on s'aperçoit que le produit est fabriqué par des enfants en Asie du Sud-Est. Ça peut être le cas quand l'entreprise ne respecte pas des fondamentaux en termes de responsabilité sociale des entreprises. On va prendre un exemple relativement basique. On va postuler qu'on est le groupe Accor, un groupe hôtelier qui pourrait ressembler du moins au groupe Accor, avec un niveau corporate sur Paris, des responsabilités des filiales qui sont en fait une découpe du monde avec une zone Asie, une zone Nord-Pacifique, etc., etc. Là, j'ai simplement dessiné la zone Asie qui serait à Shanghai. Et puis derrière, on peut avoir des hôtels. Alors là, j'utilise 3 hôtels, un qui est à Java, un à Sumatra et un à Jakarta. On va prendre un exemple tout à fait basique. On a un départ de feu dans un hôtel qui peut être une petite crise. Immédiatement, dans l'organisation, on va mettre en place une gestion opérationnelle de l'urgence. Et donc, ici, à l'échelle locale, le directeur et ses employés vont mettre en place des actions réflexes qui sont relativement basiques. La première est la mise en sécurité des personnels et des visiteurs. La deuxième, la mise en sécurité des systèmes et du bâtiment. La troisième, l'accueil des institutionnels, les pompiers, des officiers de police judiciaire. Et la quatrième, ça va être de l'accueil de journalistes, de l'accueil de proximité. Voilà, donc ça c'est pour le départ de feu. Si le départ de feu, je reprends toujours cet exemple, se muscle un petit peu et détruit toute la capacité d'accueil de l'hôtel. Là, au-delà de la gestion opérationnelle de l'urgence, on va parler de gestion de la continuité, qui est une approche là qui n'est plus opérationnelle comme celle-là, mais qui est plutôt tactique et plutôt à moyen terme. La question que l'on va se poser, c'est face à la destruction de cette capacité d'accueil, comment on va pouvoir reventiler les visiteurs, là, les clients qui se trouvent ici, et puis ceux qui devaient arriver dans cet hôtel le lendemain, le surlendemain. On appelle ça parfois la cellule du lendemain. Et donc la capacité, la stratégie de continuité d'activité va identifier quelles sont les stratégies qui vont permettre de relocaliser à l'échelle ici des autres hôtels les populations de visiteurs, les populations de clients qui ne peuvent plus être accueillis ici du fait de l'indisponibilité de la ressource. Là, on est dans une approche effectivement de continuité d'activité qui vise à amoindrir les impacts financiers de la crise. Des impacts images également. Voilà, c'est les deux impacts majeurs que le plan de continuité d'activité va essayer de réduire. Soit financier, soit image, soit les deux à la fois. Et puis, je reprends le même exemple. Ici, j'ai un départ de feu qui anéantit ma capacité d'accueil, mais qui va aussi tuer 20 personnes. Eh bien, là,
dans cette dimension-là, on va mobiliser également une partie du dispositif qui est la cellule stratégique et qui sera sans doute basée à Paris, ici, alors que la tactique ou la continuité d'activité serait plutôt à Shanghai et que la gestion opérationnelle serait la plus proche du terrain. Donc, au niveau stratégique, là, ça va être les membres du COMEX, des directions générales, qui vont essayer d'amoindrir les impacts de la crise à long terme, en dialoguant avec des institutionnels, ça peut être le ministère des Affaires étrangères, avec des assureurs, avec des médias. Donc, il va y avoir une certaine complémentarité entre des gestions opérationnelles de l'urgence à court terme et le plus proche possible du sinistre, une approche qui est plutôt tactique, qui est plutôt de l'ordre de la continuité de l'activité à moyen terme et qui se trouvera au niveau du middle management, et puis une approche plus stratégique qui se trouvera au niveau corporate de Paris, sans oublier la quatrième partie du dispositif qui va être la communication. Le stress va effectivement modifier les comportements de l'individu. Nous allons voir que schématiquement, il y a deux types de stress. Le premier stress, c'est le stress qui est dit adapté. C'est un stress qui va plutôt favoriser la performance de l'individu et cette performance, elle va être favorisée jusqu'à un certain niveau de stress. Ce premier type de stress, on va le qualifier de stress adapté. Il va avoir trois effets. Le premier effet, c'est qu'il va focaliser l'attention de l'individu sur des éléments qui lui semblent pertinents. Le deuxième effet, c'est qu'il va favoriser en fait un accès aux compétences et au savoir-faire de l'individu qui sont emmagasinés dans la sphère du cognitif. Le troisième effet de ce stress, c'est qu'il va inciter à l'action. Au-delà de ce niveau, l'individu va basculer dans un stress dit pathologique ou un stress qui est dépassé. Et là, l'individu ne sera plus en capacité de percevoir globalement son environnement. Il va développer des comportements qui sont soit atypiques, soit pathogènes. Donc, nous allons voir des individus qui sont totalement sidérés ou des individus qui sont exaltés, mais en incapacité de construire une prise de décision dans la durée. Et un troisième type de comportement qu'on pourrait qualifier de comportement automatique. Là, les gens se rabattent sur des choses qu'ils savent faire au quotidien, mais ils ne sont plus en capacité de percevoir leur environnement.